Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit album avec des feuilles de couleur. Voilà. Fermé avec une petite ficelle, passé dans des œillets. Voilà. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des feuilles 15 par 15. Il vous faudra une chute de papier pour faire la tranche. La hauteur sera de 15 cm. Par contre, la largeur dépendra du nombre de papiers que vous allez mettre. Plus vous mettrez de pages, plus il faudra une grande largeur. Il vous faut de la ficelle, des ciseaux, un plioir et soit une perforeuse rond avec des œillets et la pince à œillets, soit moi j'ai ce petit stylet qui perfore d'un côté et on peut poser l'œillet de l'autre. Et il vous faudra des œillets évidemment que j'ai oublié de sortir. Voilà, il vous faudra des œillets. Moi c'est pas cela que je veux prendre et j'ai perdu les autres. Je mettrai cela parce que je sais pas où sont passés les autres. Bref, c'est pas grave. Et il vous faudra du scotch double face. Du scotch, enfin de la colle. Moi j'ai ça pour coller qui fait double face. Après vous pouvez prendre de la colle, tout simplement. Après moi j'ai peur qu'avec de la colle lambda ça gondole. Donc du coup j'ai préféré prendre mon scotch double face. Donc pour commencer, vous allez prendre vos papiers, les couper à 15-15. Donc moi ils sont déjà prédécoupés à 15-15. Et vous allez choisir lesquels seront à l'extérieur et lesquels à l'intérieur. Pour que ce soit quand même harmonieux. Donc moi j'ai pris des... un peu festifs entre guillemets. J'ai pris des petits ballons avec des petites paillettes. J'ai pris des cotillons. Là j'ai pris des petites fleurs d'hibiscus. J'adore ce papier, il est magnifique. C'est des papiers action hein, mais celui-là avec les petites fleurs d'hibiscus je le trouve magnifique. Et pour faire la couverture, à l'extérieur, j'ai pris celui-là avec Elsa et l'autre avec Anna, vu que c'est pour offrir en fait à une petite fille. J'ai pris du coup celui-là. Donc du coup, on va prendre les papiers et nous allons les plier en deux. Donc, soit vous prenez une règle et un plioir, enfin, et un petit stylet de plioir. Soit, là j'ai une planche de rainurage aussi, mais pour faire 3 pliures, je vais faire avec ça. Ça sera aussi efficace. Soit si vous avez, comme moi, un massicot, vous pouvez en fait vous servir de la ligne avec un plioir. Ou alors si vous avez carrément... moi j'ai pas la lame. Là j'ai juste la lame de coupe, j'ai pas la lame de plioir. Il faudrait que... je pense à l'acheter, ce serait pas mal. Et du coup voilà, donc on va prendre le papier. Donc selon vos papiers, faites attention... comment dire, à la face, comment dire, comment vous expliquer. Moi j'ai choisi des papiers lambda, donc pour celui-ci par exemple, je vais le plier dans la hauteur comme ça, pour que les ballons soient de ce sens-là et non pas que j'ai les ballons du coup à l'envers. Voilà. Donc,
Je vérifie que tous mes papiers soient à 15, donc c'est bon. Donc celui-là, j'ai pas besoin de calculer, donc du coup, hop, je me mets à 7,5 et hop, je plie. Et vous allez plier le motif à l'intérieur. Donc évidemment, le motif, je dis à l'intérieur. Bon, là je me suis mal mise dessus évidemment, donc du coup, hop. La pliure n'est pas au bon endroit. Je me suis pas mise au bon centimètre. C'est pas grave. On va rattraper ça. Ou pas. Hop. Hop. Voilà. On va y arriver. Voilà, donc vous pliez bien à l'intérieur. Bon, au final, je vais le faire comme ça. Pas envie de me prendre la tête. Hop. Je marque les plis. Hop. Au milieu. Voilà. Hop. Et je vais prendre le gros. Et voilà. Donc après, vous inquiétez pas. Moi, je sais que le papier action, dès que je le plie un peu comme ça, à main levée, le papier se déchire. Là, c'est pas grave parce que le papier qui va se déchirer est à l'extérieur et on ne le verra pas. Vu que c'est la tranche, on ne le verra pas. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire au massicot ou au plioir. Tout doucement, mais bon. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête et aller vite, comme ça c'est très faisable aussi. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Donc là, ça me fait 3 feuilles. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça va me faire assez ou pas? Je vais rajouter des petites feuilles pour vous montrer qu'on peut en mettre plusieurs. Sur l'autre, j'en ai mis beaucoup plus. Excusez-moi. Donc, on va prendre d'autres feuilles. Je vais choisir d'autres petits motifs. On va prendre les petites roses. Celui-là est pas mal aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très rose. Hop, donc vous prenez votre massicot. De toute façon, on va en avoir besoin pour les couvertures. Et on coupe, donc du coup, comme je vous disais, 15 par 15. Je trouve que les papiers de Action se coupent mieux quand je les coupe au massicot à l'envers. Il y a quand même moins de petites peluches sur le bord ici. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Parce que ça prend, surtout quand ils sont, parce que ceux-là, ils sont en relief. Et quand ils sont en relief, ils ont tendance à se prendre dans les reliefs quand vous mettez la feuille dans le sens des reliefs. Et du coup, votre papier se déchire. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire avoir. Alors du coup, maintenant, je sais que je les coupe à l'envers. Ça fait moins de résistance. Voilà. Les petites feuilles que vous voulez pour mettre
en couverture. Donc soit vous en... Là je vais en prendre 2, mais vous pouvez en prendre qu'une. Il faut juste qu'on la coupe en 2. Donc après vous pouvez très bien n'en prendre qu'une. Donc on va les couper à la moitié. Donc on est bien d'accord, c'était cette quêteuse. Voilà. Et voilà, donc vous mettez bien à 7,5. Voilà. Et en fait, ça vous fera votre couverture, c'est-à-dire que vous allez coller comme ça. Et ça vous fera la couverture. Et on rajoutera sur le côté un morceau de feuille pour cacher la tranche. Donc je regarde bien mon papier dans quel sens il est pour bien le plier correctement. Voilà. Vous voyez, ça va, enfin, ça va quand même assez vite de plier les feuilles, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Voilà. Donc une fois que vous avez plié tous vos petits calepins, on va les coller bord à bord. Donc on va regarder, moi je vais regarder les couleurs, parce que comme il y a beaucoup de roses, je vais essayer d'intercaler. Ouais, bon, de toute façon ce sera pareil. Celui-là qui est un peu différent. On va faire ça. Hop. Toc, toc et toc. Voilà. Et tout simplement, vous allez coller. Vous allez mettre de la colle sur votre papier. Voilà. Voilà. Prenez bien le papier dans le bon sens. Hein. Moi, je sais que des fois, je ne les prends pas forcément dans le bon sens. Et vous allez venir coller votre premier papier que vous avez coupé en 2 par-dessus. Évidemment, bien bord à bord. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coller les unes derrière les autres les petites pages. Toujours faire attention au sens. Hein. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les pages. Donc je le reprends dans le bon sens, je prends mon autre papier et j'en colle bord à bord. Après, tout ce qui est déco, évidemment, c'est au goût de chacun, donc chacun fait ce qu'il veut comme décor. Moi, je vous montre juste, comme sur les autres, juste la structure de base. Parce que ce que moi je vais décorer ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc, ça, généralement, je le fais hors caméra. Surtout quand c'est des albums comme ça où je dois mettre des photos. Je préfère ne pas montrer les photos. Parce qu'il y a des personnes dessus autres que moi. Et pas forcément, ni moi ni eux n'ont envie d'apparaître dans mes photos. Ce que je peux tout à fait comprendre. L'image des autres ne m'appartient pas. Voilà.
On arrive à l'avant-dernière page. Après, j'avoue que celui-là est super simple, facile et rapide à faire. Plus long, moi, ce qui m'a pris le plus long, c'est de choisir mes feuilles. Voilà. Et sur la dernière, on va coller la couverture. Excusez-moi pour le chien et pour les portes qui claquent. Ça, ce sont mes merveilleux voisins. Hop, on en colle bien bord à bord. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et voilà. Donc vous avez votre structure de base qui est faite. Avec vos pages. Comme ceci. Voilà. Sachant que du coup, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 7 doubles pages. Donc, il y a de quoi faire. Donc, après, ce que vous allez faire pour la tranche, vous allez mesurer ici la taille qu'il vous faudra. Donc là, moi, je suis presque à 1 cm. Je suis à... Faut pas que ce soit trop... Faut pas que ce soit trop petit. Il faut vraiment prendre la plus grande largeur pour être tranquille. Donc voilà, je suis à 1 cm à la plus grande largeur. Sachant que vous allez rajouter 1 cm de chaque côté aussi pour pouvoir faire les pliures. Je sais pas si c'est bien clair. Du coup, je vais prendre un papier. Donc, il fait déjà 15 dans ce sens-là. Et là, moi, je vais prendre 3 cm. Et je vais faire un pli à chaque centimètre. On a juste enlevé les petites bouloches. Voilà, on enlève bien toutes les bouloches pour que ça fasse propre. Alors j'ai vu dans des astuces qu'on pouvait passer un coup de lime à ongles pour enlever le surplus. Je ne l'ai jamais testé encore, faudrait que j'essaye. Ce serait pas mal. Donc, nous avons dit 1 cm. Voilà, et 1 cm. Voilà. On marque les plis. Hop. Et on va mettre de la colle sur les 2 plis extérieurs. On ne met pas de colle au milieu. Parce qu'on ne veut pas coller au milieu. On veut juste coller sur les bords. Voilà. Moi, là où il y a les bouloches, je vais le mettre à la fin. Et on va tout simplement venir caler. Donc, les petits papiers. Ah, mais il est plus petit. Et ben voilà. J'ai un papier qui est décalé. Du coup, il fait un peu plus de 15 cm. Donc, je vais me refaire une petite couverture. Donc, vous voyez comme quoi il faut vraiment bien mesurer. Hop là. Normalement, celui-là, on doit être bon. Quand même vérifier avant. C'est bon. Donc, on refait les plis. Du coup,
1 cm de chaque côté. Voilà. Ça n'a pas l'air coupé droit, ça. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, des fois, ça ne coupe pas droit. C'est quand même... Je dois mal positionner mon papier. Écoutez, je dois super mal positionner mon papier parce que des fois, mes découpes ne sont pas droites. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je retourne un peu la... Je sais pas si ça se retourne d'ailleurs. Écoutez. Les aléas du direct. Non, je rigole. Comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je ne fais pas de coupures sur mes vidéos. Elles sont telles quelles. C'est-à-dire que si je me foire, je me foire en direct. Enfin, en direct. Je me comprends. Je vais pas couper la vidéo pour la refaire. Parce que des fois, déjà, j'ai pas forcément le temps. Et puis, je ne suis pas parfaite. Ça m'arrive des fois de devoir recommencer parce que je ne suis pas parfaite. Donc, du coup, voilà. Donc là, c'est du papier cardstock pareil de chez Action en 15 par 15. Mais il s'effiloche. Donc, à la découpe. On va mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais mettre ma colle sur mes bords extérieurs. On va y arriver normalement. Voilà. Donc, vos plis sont bien marqués. Vous prenez votre petit album et vous allez venir déposer. Donc, hop, votre album au milieu. Voilà. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de faire que 2 plis. Vous pouvez en faire plusieurs pour que ça fasse ici un arrondi plutôt qu'un carré. Et si c'est pas droit, c'est magique, ça c'est des... Voilà, donc placez-vous bien parce que comme moi, vous voyez, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas droit. C'est magique. C'est pas grave, je rattraperai ça. Je rattraperai ça plus tard. C'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va placer les petits œillets. Donc, on va se placer à 7,5. Voilà, je suis bien dans le cadre. Tac. Voilà, à peu près à 1 cm du bord. On fait notre petit trou, on prend notre œillet. Et vous allez prendre un petit bout de ficelle, pas trop long, hein, ça sert à rien. Vous allez passer votre ficelle dans le trou, comme ceci, pour qu'il ressorte
de l'autre côté. Et ensuite, vous passez votre œillet. Du coup, comme c'est pas les bons œillets, il faut que je prenne la taille au-dessus. Logique. Voilà. Donc, on passe la petite cordelette. Voilà. Vous passez votre œillet. Tout de suite, ça va mieux. Vous retournez et en fait, quand vous allez aplatir votre œillet, la ficelle va se prendre dedans. Voilà, votre ficelle en fait elle est prise dans votre œillet. Comme ça fait plus joli que sur l'autre où j'avais dû faire un gros nœud. Et vous allez faire la même de l'autre côté. Donc 7,5, à peu près 1 cm. Un petit bout de ficelle, un œillet, vous passez votre ficelle, vous passez votre œillet et vous fermez l'œillet. Et voilà, on peut le fermer et c'est fini. Vous avez votre album qui est fait. Voilà. Donc évidemment là il y a eu des petits ratés, il faut que je refasse la tranche, mais il faut que je fasse doucement, décoller tout doucement là, parce que c'est pas du scotch repositionnable. C'est pas du double face repositionnable, donc il va falloir que je fasse ça tout doucement pour pas arracher ce papier là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt. Si vous avez des questions, évidemment, vous les laissez en commentaire comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Ciao!